Je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Je veux marcher, je veux courir. Oh, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Seigneur, nous voulons marcher sur tes voies. Nous voulons atteindre le but de notre vie. Le but de notre vie. Saint-Esprit, nous voici assemblés devant toi, Père, pour écouter ta parole, pour recevoir la bénédiction en vue de conquérir. Saint-Esprit, je t'en supplie, saisis-toi de moi. Saint-Esprit, je te supplie, dispose le cœur de tes serviteurs et de tes servantes et donne-nous la grâce de recevoir favorablement ta parole. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. J'entends pas bien ton amen. Waouh, gloire à Jésus. Alors je vous salue tous et toutes dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore pour partager les bénédictions de Dieu en vue de conquérir. C'est le thème de notre année. Nous sommes bénis pour conquérir. Quelqu'un est avec moi, béni pour conquérir. Dis avec moi, je conquiers des territoires. Alléluia. En 2022 et par la suite, tu vas prendre de nouvelles possessions. Des choses qui t'avaient résisté les années précédentes vont être vaincues et tu vas prendre les possessions au nom de Jésus. Tu conquiers de nouveaux territoires. Dans ta vie spirituelle, tu conquiers une nouvelle dimension de communion avec Dieu. Tu conquiers une nouvelle dimension de service pour Dieu. Tu conquiers une nouvelle dimension dans ta famille, pour tes enfants. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu conquiers de nouveaux territoires. Dis avec moi, je conquiers de nouveaux territoires. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, on a déjà pris l'habitude. Voici notre 4e mois où nous sommes en train de parler de la bénédiction que nous avons reçue en vue de conquérir, ça veut dire en vue de répandre la bonne nouvelle de Jésus à travers les nations. Alléluia. Amen, amen. Alors, mais aujourd'hui, ce dont on va parler, il s'agit de la 4e bénédiction pour conquérir. C'est encore une merveilleuse et une glorieuse bénédiction. Alléluia. Elle est dans cet ouvrage, il faut que tu te le procures, il faut que tu l'aies, il faut que tu médites. Le livre est trop fort, il est trop puissant. Amen. Vraiment, quand je le relis, bon, je sais que ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est le Saint-Esprit qui a écrit. L'Esprit de Dieu a écrit ça pour toi. Il a écrit ça afin que tu achèves ce que tu as commencé, ce qu'il a commencé avec toi. Alléluia. Alors, la 4e bénédiction, Dieu bénit ton peuple, Dieu te bénit avec cette phrase-là. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Alors, on va dire avec moi, je suis béni à mon arrivée, je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon arrivée, je suis béni à mon départ. Amen. Voilà. Au travers de ce passage, Jésus nous montre que Dieu nous accorde la grâce d'arriver et de démarrer, d'arriver et d'avoir un départ. J'appelle encore cette bénédiction la grâce ou la faveur d'achever ce qu'on a commencé avec Dieu. Il faut achever ce qu'on a commencé avec Dieu. C'est vraiment important d'en parler et ça nécessite vraiment c'est une bénédiction importante. Vous savez, il y a une malédiction qui frappe la terre entière, qui a été donnée à Adam. Celle-là, Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le mot poussière signifie vanité aussi. Le mot poussière, ça signifie la fin de toute chose. C'est un peu ce à quoi le corps humain va. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Aujourd'hui, la plupart des œuvres que font les hommes ne vont pas servir à grand-chose dans l'éternité. Tout est comme poussière. Tu vas construire des bâtiments, tu peux construire des immeubles, tu peux avoir des entreprises, tu peux faire des choses. Mais un jour, tu vas laisser tout cela et puis tes maisons vont tomber en ruine. Le territoire sur lequel tu te tiens en ce moment, il y a des siècles de cela, il y a des gens qui avaient bâti ces maisons.
Ils ne savent même plus ce qu'elles sont devenues. Beaucoup sont tombées en ruine. Je vois souvent les archéologues qui découvrent des villes cachées. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Israël et je découvrais qu'en fait, ce sont les archéologues qui ont cherché et qui ont retrouvé Capernaum, qui ont retrouvé les différentes villes que Jésus avait traversées. C'est-à-dire que des siècles après, il ne restait plus rien sur le territoire d'Israël et les gens ont découvert des endroits où les hommes vivaient, se mariaient, dansaient, faisaient la fête. Tout était parti en poussière. Et comme si tout le travail de l'homme est sujet à la vanité. Mais Dieu dit une chose qui est vraiment importante. Alléluia. Il a dit ceci à Adam, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Mais Jésus a dit ceci. Il dit, il y a la naissance de la chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes plus chair qui retourne à la poussière, parce que quand on parle de la poussière, on parle de la chair, mais nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. C'est ce qui est charnel qui finit poussière, mais ce qui est spirituel finit de manière glorieuse. Amen. Ta fin sera glorieuse, ta fin sera merveilleuse, ta fin sera extraordinaire, parce que tu es né de Dieu, parce que tu es né en Jésus. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et tu es né en Christ par l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi tu n'es plus assujetti aux œuvres de la chair. Et c'est ce qu'on va traiter. Vraiment, c'est un thème très important parce que beaucoup de chrétiens, malgré le fait qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils soient des êtres spirituels, subissent les affres de la chair. C'est-à-dire, ils bâtissent des œuvres qui ne serviront à rien plus tard. Ils commencent et ils n'achèvent pas. Même sur la terre ici, il y a beaucoup de personnes qui commencent et qui n'achèvent pas. C'est-à-dire qui ne laissent rien. Il y a un esprit d'inachèvement qui frappe le monde, qui frappe la terre. Mais tous ceux qui sont en Christ ont reçu le pouvoir de vaincre cet esprit d'inachèvement. Quand je parle d'inachèvement, je ne parle pas seulement d'inachèvement sur la terre, mais pour l'éternité. Mais le message qu'on va aborder, la bénédiction que Dieu te donne, va te permettre d'achever même sur la terre ici les projets que tu as commencés. Alléluia. Alors, vous savez, dans un pays comme la France, où la plupart des entreprises naissantes sont accompagnées, ils ont des formations, ils ont des formateurs. Malgré cela, malgré tous les accompagnements, ils ont souvent des financements, ils ont très souvent des financements de la banque, ils ont des prêts pour entreprendre, malgré tous les efforts que met l'État pour favoriser l'entreprise, près de 50%, sinon entre 50 et 55% des entreprises naissantes meurent, ferment avant 5 ans. Le pourcentage doit être sûrement beaucoup plus élevé en Côte d'Ivoire et dans les pays, dans les autres pays, parce que je veux dire, les entreprises, il y en a tellement, chacun s'élève ici, commence un petit commerce d'aloco, il commence une activité comme ceci. Il y a plein d'activités informelles qui naissent et qui n'aboutissent pas. Mais comme elles ne sont pas déclarées, c'est très difficile. Dans un pays comme la France, presque tout est déclaré. Et quand tu déclares que tu vas commencer un commerce, alors il y a plus ou moins une forme de suivi qui est mise en place. Et en dépit de toutes ces choses, malgré toutes ces choses, plus de 50% d'entre elles ne vont pas au bout de leur projet, elles meurent avant le temps. Oui, la malédiction d'inachèvement frappe beaucoup de personnes. Des chrétiens, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu ont des projets. Combien de gens parmi vous qui sont en train de m'écouter ont commencé un commerce qui n'est pas allé à son terme, ont commencé une entreprise, une œuvre, une vision qui n'est pas allée à son terme, qui n'est pas arrivée jusqu'au bout. C'est un peu comme si la vie est un parcours. Et sur le chemin de ce parcours, certains s'arrêtent au début, d'autres s'arrêtent au milieu, d'autres s'arrêtent à 3/4, etc. Il y en a même qui s'arrêtent juste avant la ligne d'arrivée. Je déclare dans le nom de Jésus que toi, tu vas arriver jusqu'à terme. Que toi, tu vas aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé le thème d'aujourd'hui, j'ai appelé le thème, la manière dont je vais aborder la bénédiction numéro 4, je l'ai appelé vaincre l'esprit d'inachèvement. Vaincre l'esprit d'inachèvement et conquérir des territoires. Ou bien vaincre l'esprit d'inachèvement pour conquérir des territoires. Amen. Pour posséder, pour conquérir des territoires pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Et c'est pourquoi je veux déclarer ces paroles. Alléluia. Parce que toi qui es né de nouveau, tu possèdes une bénédiction extraordinaire. Il est dit en Zacharie, chapitre 4, verset 9, les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Amen. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations. C'est-à-dire que Zorobabel avait commencé de ce temple. Et ses mains le termineront. Tu sauras alors. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu même dit que le fait même d'achever est une preuve
que Zorobabel, que Dieu était avec Zorobabel, le fait d'achever. C'est pour dire, frère, ce n'est pas facile de commencer une œuvre, une cellule de prière. Aujourd'hui, je vous ai encouragé dans les messages précédents à aller de bâtir, aller d'exporter vos entreprises dans des pays. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mais qui ne sont pas arrivés à terme. Dieu dit, tes mains vont l'achever. C'est important d'achever. Amen. Ce n'est peut-être pas facile, c'est pas facile de commencer, c'est vrai, mais ce n'est pas facile aussi d'arriver jusqu'à son terme, d'arriver à terme. Mais il y a une grâce qui est là aujourd'hui. Je suis venu relâcher la faveur de Dieu dans ta vie parce que ça fait partie de tes bénédictions. Les mains dont ton prénom, dis avec moi, les mains dont ton prénom ont posé la fondation de cette entreprise. Et par la grâce de Dieu, ces mains les termineront. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors, la bénédiction numéro 4 nous dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est une bénédiction à deux axes. À l'intérieur de cette bénédiction, il y a donc la bénédiction d'achever, c'est ce qu'on appelle l'arrivée, le point d'arrivée, et la bénédiction de commencer, ce qu'on appelle le point, la bénédiction de démarrage. J'avais un ami qui, lorsqu'on était plus jeune, il avait vraiment énormément de projets. Il avait énormément de visions. Il me parlait des choses et je sais que c'est quelqu'un vraiment de super bien. Mais des longues années plus tard, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais réellement pu amorcer, jamais pu commencer les grandes idées qu'il avait dans son cœur. Je dis, mais c'est pourquoi c'est si compliqué? Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est une grâce même, de pouvoir commencer quelque chose qu'on a à cœur, d'avoir des entreprises, des idées, et puis de commencer à les mettre en œuvre. Tu as besoin de recevoir cette bénédiction du départ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un défi d'aller à son terme, mais c'est aussi un défi de commencer. La parole que nous allons partager en 3 épisodes va nous permettre donc de commencer, amen, par la grâce de Dieu, et de pouvoir achever. Alléluia. Mais je te dis ceci, vaincre l'esprit d'inachèvement. Vaincre l'esprit d'inachèvement. Dis avec moi encore, esprit d'inachèvement. Alléluia. Vaincre l'esprit d'inachèvement. L'évangile selon Luc chapitre 9, verset 54. On va ouvrir nos Bibles là-bas, dans Luc 9, chapitre 54. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi je parle d'esprit. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela dit, on va le lire ensemble, lisons ensemble, 1, 2, 3. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Amen. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bout. Ok? Alors, quand je parle d'esprit d'inachèvement, je ne suis pas forcément en train de parler de démons. Dans ce passage-là, les disciples ont été pris d'une colère. Ils voulaient que ceux qui s'étaient opposés à Jésus soient punis par le feu du ciel. Et Jésus va leur dire, cette volonté de châtiment-là vient d'un esprit qui vous anime, qui n'est pas le Saint-Esprit. Il y a un esprit d'inachèvement, c'est-à-dire, quand on parle d'esprit, il y a les démons, c'est vrai, il y a les anges, mais il y a aussi l'esprit humain. Il y a aussi l'esprit du monde. Il y a un esprit qui est dans l'air. Il y a une puissance qui est dans l'air, qui donne certaines réactions. Et la plupart des disciples ici, lorsque Jésus-Christ a été chassé, eux, presque tous ont eu la même réaction. Et Jésus dit, la réaction que vous avez n'est pas de Dieu. La réaction que vous avez n'est pas de Dieu. Elle est d'un autre esprit, c'est d'une autre école, c'est d'une autre manière de fonctionner. Et l'inachèvement est un esprit qui est dans le monde. C'est un esprit qui fait que les gens ne vont pas au ciel, c'est-à-dire ils ne finissent pas leur course pour être agréables à Dieu. C'est un esprit qui fait que les gens commencent des petits projets, ils ne vont pas jusqu'au bout. Et même quand pour la terre, entre guillemets, ils sont allés jusqu'au bout, ils vont aller en enfer à la fin, ils ont cumulé des biens, un peu comme cet homme riche qui est mort avec le pauvre Lazare, mais qui a mené joyeuse et brillante vie, mais qui a fini son existence dans les flammes de l'enfer. Il n'a pas achevé efficacement sa course. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Donc il y a un système de pensée duquel tu dois être délivré. La façon dont l'exemple du frère que j'ai cité tout tantôt, qui avait des projets, des idées, mais qui n'a pas jamais pu les commencer,
Je me suis demandé, mais pourquoi un chrétien peut-il qui est déjà béni, à qui Dieu a fait des grâces, parce que je connaissais cet homme, c'est quelqu'un vraiment qui aime le Seigneur. Et je connais beaucoup de gens parmi vous aussi qui aiment vraiment Dieu, mais qui n'arrivent pas à commencer des projets, qui s'asseyent et qui disent, bon pasteur, vraiment il me faut des financements. On leur amène l'argent, on donne le truc, mais ils ne démarrent pas. Vous savez, au sein de l'église ici, on a plein de projets pour financer. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à démarrer. Et beaucoup de personnes qui font les plans, qui écrivent, quand on leur donne même les fonds de démarrage, ils commencent quelques semaines après, quelques mois après, ils arrêtent. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et l'Esprit me dit, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est-à-dire, il y a des démons, mais c'est aussi une manière de fonctionner. C'est aussi une manière de penser. C'est aussi une manière de raisonner qui amène les gens inéluctablement à ne pas manifester leur bénédiction numéro 4. Ils n'arrivent pas à commencer, ils n'arrivent pas à achever parce qu'ils pensent. Vous savez, la bénédiction précédente, on avait lu que Jésus a dit, ne pensez pas comme les païens. Ne pensez pas comme les païens. Parce que quand vous pensez comme eux, vous ne pouvez pas recevoir les ressources de Dieu. Et ces mêmes pensées-là animent aujourd'hui l'esprit qui est dans ce monde et empêchent les gens d'aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te délivre de cela. Il en est ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Par exemple, pourquoi je dis ça peut arriver à des chrétiens? Par exemple, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, en 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Ce bon frère en Christ, appréciable, un homme qui a la foi, un homme de qui tout le monde rendait un bon témoignage, il dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour dire simplement que d'abord, il existe une mentalité qui rend les gens timides, timorés. Vous voyez, quelqu'un qui a un esprit de timidité ne peut pas aller jusqu'au bout. L'apôtre Paul va dire précédemment, je t'exhorte à ranimer le don, dans les versets précédents. Je t'exhorte à ranimer, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. C'est-à-dire qu'un jour, Timothée, on a prié pour lui, paf, les dons spirituels ont démarré. Mais en cours de route, les dons se sont éteints. Combien de frères parmi nous ont eu des vies chrétiennes de départ extraordinaires? Mais au fil du temps, leur force spirituelle s'est amenuisée. La plupart des personnes, la plupart d'entre nous ont l'impression d'avoir perdu leur premier amour, leur premier feu, leur première flamme. Je dis, c'est un esprit qui est dans le monde. C'est un esprit qui est dans le monde. C'est l'esprit de l'air. C'est l'esprit qui amène toute chose à s'éteindre, toute chose à périr. Et quand je dis vaincre l'esprit d'achèvement, nous voulons voir dans la parole de Dieu comment faire en sorte que ce qu'on commence ne descende pas, mais continue de grandir. Alléluia. Que cela puisse continuer de grandir. Que cela soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans un premier temps, avant de parler des deux grands aspects de la bénédiction numéro 4, parce que c'est une bénédiction à deux branches. Premièrement, la bénédiction d'arrivée. Il dit, tu seras béni à ton arrivée. Et puis la bénédiction du départ. On va comprendre par la suite pourquoi Dieu ne dit pas tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Parce que normalement, on commence avant d'achever. Mais il dit ceci, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Comme si Dieu achevait avant de commencer. C'est très important. L'incompréhension de la formulation de cette bénédiction amène beaucoup de chrétiens à être dirigés ou influencés par l'esprit d'inachèvement qui est dans ce monde. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, en Jean chapitre 3, donc, je vais parler de 7 caractéristiques, de vaincre les 7 caractéristiques de l'esprit d'inachèvement. Les 7 caractéristiques de l'esprit d'inachèvement. Amen. Alors, je l'ai plus ou moins dit à l'introduction, que quand je parle d'esprit, il faut retenir ceci. Ça, ce n'est pas les 7 caractéristiques. C'est d'abord le préalable avant les 7 caractéristiques de l'esprit d'inachèvement. OK? Amen, amen. Alors, quand je parle d'esprit, retiens que je ne suis pas forcément en train de parler de démons. Les démons, il y a des démons d'inachèvement, mais il y a le système de pensée même d'inachèvement qui prévaut dans ce monde. C'est un esprit qui fait qu'on ne va pas jusqu'au bout, ou on n'arrive pas à commencer. OK? C'est cet esprit-là qu'on va vaincre. Donc, on va parler de système mental, de système de réflexion, de système de pensée. Alléluia. Qui vont englober, bien sûr, le cas des esprits impurs. Alors, en introduction, je t'avais cité que
quand Adam et Ève ont péché, il y a une malédiction qui a frappé toute la terre, en tout cas qui a frappé tous les êtres faits de chair, tous les êtres qui ont été fabriqués à partir de la poussière. Et cette malédiction dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Et la Bible dit ceci, que les choses corruptibles ne vont pas hériter l'incorruptibilité. La chair est corrompue, c'est-à-dire elle est amenée régulièrement à se détruire, à se déprécier avec le temps. La chair ne s'apprécie pas avec le temps. Donc, elle se déprécie. Et c'est pareil pour toutes choses. Les choses qu'on commence ont un temps d'ascension et puis après finissent par se déprécier. C'est un esprit qui fait partie donc des malédictions qui ont frappé la terre après que Adam et Ève aient péché. Et cette dépréciation va s'accentuer au niveau de Genèse chapitre 6. Lorsque Dieu va dire, mon esprit ne restera pas toujours dans les hommes parce qu'ils sont de plus en plus méchants. Et donc l'espérance de vie des hommes a diminué. Amen. A diminué et maintenant le maximum qu'ils pouvaient atteindre c'était à peu près 120 ans. Donc tu comprends que c'est la chair qui est le problème. La chair qui est le problème. La chair, tant que nous sommes dans ce corps-là, on est amené à subir et être influencé par l'inachèvement. Il faut pouvoir être quelqu'un qui marche dans l'esprit. Il faut sortir de cette malédiction. Il faut sortir de cette malédiction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et donc, la première des choses pour vaincre l'esprit d'inachèvement, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Tu dois être né de nouveau en Jésus-Christ. Ça fait partie des 7 préalables pour vaincre l'esprit d'inachèvement. Tu dois naître de nouveau. Amen. Jean chapitre 3, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit que, amen, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois naître de l'esprit. Tu dois naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Amen. En recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sinon, si tu es très fort, à la limite sur la terre, tu vas bâtir des projets. Mais comme ta vie ne s'arrête pas sur la terre et ta vie continue après la terre, tu vas te rendre compte que tu n'as rien préparé pour le monde de l'invisible et tes œuvres ne t'accompagnent pas. Ta couche est inachevée. Tu n'as pas réussi ta vie. Du moment que nous tous, on va vivre après la mort. Nous tous, on a une vie après la mort. Ok? Donc, tu peux avoir du succès sur la terre, mais échouer totalement après la mort. Donc, pour réussir ça, il faut commencer par naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Que ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Quand tu marches par l'esprit, tu commences déjà tu sors même déjà des effets de la malédiction. La Bible dit dans le livre de Galates, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu a prononcé sur Adam va s'annuler systématiquement pour nous. Ce qui se passe, c'est que nous mourrons, le corps physique finit par partir dans la poussière, mais il va ressusciter dans un corps glorieux, dit l'Écriture. Amen. Voilà. La Bible dit, nous allons ressusciter dans un corps glorieux. Tu vas avoir un corps extraordinaire si tu nais de nouveau. Amen. Alors donc, pour vaincre l'esprit d'inachèvement, il faut que tu naisses de nouveau. Première vérité importante, si tu veux triompher de cet esprit. Amen. Alors, pendant que tu écoutes ce message, si tu m'écoutes, que tu n'es pas né de nouveau, donne ta vie maintenant à Jésus. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Deuxième vérité importante pour vaincre l'esprit d'inachèvement qui fatigue tout le monde, qui est l'esprit qui agit en ce moment dans les fils de la rébellion, qui est la puissance qui est dans l'air. Pour vaincre cet esprit-là, cette mentalité, ce système de pensée, il faut que tu neutralises cette malédiction en recevant ta bénédiction. Amen. Oui, c'est très important. Alléluia. Dieu nous bénit, mais on peut ne pas recevoir. Dieu nous accorde des bénédictions, on peut ne pas recevoir. Comme le policier à qui on donne sa dotation, mais qui peut ne pas vouloir utiliser son pistolet. Dieu t'a béni parce que la terre est assujettie à beaucoup de malédictions. Et tu dois pouvoir triompher. Et la façon dont on reçoit les bénédictions, quand tu vas dans Deutéronome, le Seigneur dit très souvent, quand on va vous bénir, répondez Amen. Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16 dit, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit,
comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu vois, l'apôtre Paul dit comme si c'était important qu'il réponde Amen. Il ne dit même pas, comment celui qui est dans les rangs de l'assemblée peut-il comprendre si tu dis un langage qui ne sait pas? Il dit, quand tu es en train de rendre une action de grâce, ou quand tu es en train de bénir, quand tu es en train de faire accorder des grâces, comment, face à la grâce qui est reçue, la personne peut-elle dire Amen si elle ne comprend pas ce que tu as exprimé? Ce que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre, c'est que le Amen est important. Le Amen est important. Et c'est quoi l'importance du Amen? C'est que le Amen signifie, c'est la vérité, je reçois. Dis avec moi, c'est la vérité, je la reçois. Alléluia. Donc, dorénavant, quand vous allez dire Amen, il ne faut pas le faire justement pour entrecouper la prédication, mais dans un esprit de waouh, c'est la vérité, je reçois. Tu dois confesser le Amen. Tu dois laisser sortir de ta bouche le Amen, parce que c'est vraiment important pour toi de réceptionner ce que Dieu est en train de déclarer sur toi. Et la bénédiction, alléluia, numéro 4, comme toutes les autres bénédictions, doivent être Amen. Ou bien doivent être amenées, si on veut, voilà. Ok. Doivent être Amen, Amen. Alors, donc le Seigneur exige, je prends ma lecture là, dans Deutéronome, dans le livre, je suis à la page 20, le Seigneur exige que celui à qui on annonce une vérité importante, une bénédiction, une malédiction, réponde par Amen. 1 Chronique 16, 36, Psaume 106, verset 48, Deutéronome 27, verset 15 à 26. Cela prouve qu'il la reconnaît comme vérité et s'attend à sa réalisation. Amen est puissant. C'est la déclaration intérieure qui permet la libération de la puissance inclue dans une parole de Dieu. Confesser un Amen libère, je reprends. Confesser un Amen en esprit libère la puissance qui est comprise dans une vérité. Comprendre intellectuellement une parole divine ne produit rien. C'est-à-dire que si tu comprends le message, tu dis, ce qu'il a dit est vrai, ça va produire quelque chose. Mais la recevoir dégage de l'énergie de transformation. Amen. Alléluia. Alors, la parole révèle que le pouvoir qui transforme un humain normal en fils de Dieu est libéré lorsqu'il reçoit, c'est-à-dire lorsqu'il dit Amen à la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que tu constates dans ce verset comment le pouvoir de devenir enfant de Dieu vient de quoi? Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, recevoir, c'est Amen déjà. Et qui croient, ça veut dire qui croient que c'est la vérité. C'est pas ça? Donc, je dis que le mot Amen signifie, je crois que c'est la vérité, je reçois. Jean 1, 12 dit, si tu crois que c'est la vérité et que tu reçois, la parole donne le pouvoir de devenir quelqu'un d'autre. Ok. Tout le monde est assujetti à un esprit d'inachèvement. Les gens ne font pas exprès. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commencent un projet et qui ont de bonnes intentions. Mais le diable, l'ennemi s'élève. Des démons combattent pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Je connais des personnes à qui je priais, j'ai vu des gens qui me disent, mais il avait la grâce de diriger un pays. Dieu l'a oint pour qu'il puisse, diriger une nation. Mais c'est comme si ce projet n'a pas pu voir le jour. Il a peut-être commencé, mais n'est pas arrivé à son terme. Je dis, mais comment? J'ai dit, c'est l'esprit qui est dans l'air. Satan se bat. Quand vous regardez souvent les maisons, c'est difficile d'achever. C'est-à-dire, on peut commencer à poser les fondations. Le nombre de maisons inachevées dans le pays, frère. Les gens commencent, ils ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'il y a des puissances qui les combattent. Ce n'est pas facile d'achever. Alors, pour vaincre ce démon-là, il faut que tu libères le pouvoir qui est inscrit dans ta bénédiction. Numéro 4. Tu l'as déjà reçu parce que tu es né de nouveau. C'est tous ceux qui ont rempli la condition numéro 1 qui peuvent rentrer dans la condition numéro 2. Parce que c'est tous ceux qui sont nés de nouveau que Jésus a béni. De la bénédiction, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Donc, comme Jésus a dit ça, il ne faut pas dire, je comprends ça intellectuellement. Mon frère, il faut amener ça. Il faut dire, je reçois. Quand il dit, je reçois, il y a quelque chose qui commence à bouillir en toi. Il y a une puissance qui est relâchée. Car à tous ceux qui reçoivent et qui croient, elle a donné un pouvoir. Celui de devenir enfant de Dieu. Dis avec moi, Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, on va le voir dans les clés. Tu vas voir que ce pouvoir-là va commencer à travailler à toi et va commencer à t'orienter et à vaincre les obstacles d'inachèvement qui se dressent sur ton chemin. Mais vraiment, il faut que tu saches que c'est un pouvoir qui existe en toi. De la même manière que tu crois que tu es fils de Dieu et que tu es sauvé, crois que tu es différent de tout le monde. Crois que toi, tu commences et que tu achèves. C'est ce que tu crois. Crois que
Toi, si tu commences quelque chose, tu vas aller jusqu'au bout. Il faut l'accepter avant que je touche les autres points. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter que toi, là, tu vas bien finir ta vie. Et je déclare que ta vie va bien finir. Je déclare que tu seras au ciel et tu seras élevé devant Dieu. Je déclare que tu as en toi la grâce d'achever ce que tu as commencé. C'est une faveur que tous les humains n'ont pas. Mais à toi, Dieu te l'a accordé. Le jour où tu as dit, Jésus-Christ, entre dans ma vie, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu iras jusqu'au bout. La maison que tu as commencé, tu vas l'achever. L'école que tu as commencé, tu vas la construire, tu vas l'achever. Le ministère que tu as commencé, tu vas le commencer, tu vas l'achever. Tu pourras dire comme l'apôtre Paul à la fin de tes jours, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. L'apôtre Paul n'était pas mort, il n'est même pas arrivé au ciel. Et puis il dit, j'ai achevé la course. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Toi aussi tu diras, j'ai achevé ma course. Quand tu seras prêt de quitter ce monde, tu diras, j'ai achevé ma course. La plupart des personnes ont peur de mourir. Pourquoi on a peur de mourir? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas encore fini. Mais l'apôtre Paul, à un moment donné, il dit, bon les gars, j'ai fini, je suis encore vivant. Je ne sais pas si je reste ou si je ne reste pas. Bon, il avait fini. Donc on peut vivre et puis finir. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, a dit, tout est accompli. J'ai fini ma mission. Toi aussi, tu vas finir ta mission. Parce que tu es né de nouveau. Toi aussi, tu vas aller jusqu'au bout de ce que Dieu te donne. Tu achèveras. Quand la bénédiction a le pouvoir travaille en toi, il travaille dans tout ce que tu fais. Tu commences un livre, tu l'achèves. Avant moi, j'étais assujetti à la corruption. J'ai dit que j'étais né de nouveau, mais je n'avais pas libéré ce pouvoir. Je commençais des livres, je n'allais pas jusqu'au bout. Je commençais un projet, je ne finissais pas. Je me souviens même que quand je jouais au football avant, j'avais peur d'achever. Quand j'arrive devant le but, je tremble, je panique. La peur d'achever. Mais Dieu m'a donné la victoire. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, la troisième chose de l'esprit d'inachèvement, c'est la honte. Dis avec moi la honte. La honte. Ou encore la timidité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, la Bible dit qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Cette émotion-là, ce sentiment, n'existait pas auparavant. Il est venu quand Adam et Ève ont mangé le fruit. Dieu a dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Donc, l'émotion et le sentiment qu'ils ont ressenti, qui les amenait vers la fin fatale, c'était ce sentiment-là de honte. C'était ce sentiment de honte. On peut être né de nouveau, un peu comme Timothée. Il dit, comme Timothée, Dieu lui dit, Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La timidité et la honte, c'est le même quartier, n'est-ce pas? Ok? Mais il nous a donné un esprit de force. Donc, Timothée avait en lui l'esprit de force, mais l'esprit de timidité était sur lui et l'empêchait de pouvoir libérer le potentiel que Dieu avait en lui d'aller jusqu'à terme. Donc, il a commencé un don, mais il n'est pas allé jusqu'au bout parce que le sentiment ou les émotions de la honte le prenaient. Donc, l'esprit de la peur, ou bien l'esprit d'inachèvement, est basé sur une forme de peur de la fin. Ok? De honte de la fin. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que j'ai vraiment réussi? Est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que les gens vont juger de moi? Est-ce que je chante bien? En fait, une timidité, ce sentiment-là peut vous animer depuis le début. Qu'est-ce que les gens pensent de ce que je fais? Comment les gens vont dire? Donc, Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit, ils ont eu honte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Si Dieu les voit comme ceci, si Dieu les voit comme cela. C'est un sentiment qui anime beaucoup de personnes, qui les empêche de commencer. Est-ce que j'ai bien commencé? Est-ce que j'ai l'argent pour commencer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu te dit, il faut chanter. Si je chante, est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce qu'ils vont déprécier? Comment ça va se passer? Il y a un ensemble de questions qui est dans l'esprit de l'air, que tout le monde se pose, un ensemble de questions qu'on se pose, qui fatigue et qui amène les personnes à ne jamais... Ce sentiment, cette insatisfaction de ne pas être arrivé jusqu'au bout, de ne jamais bien faire les choses. Et ce sentiment-là tue le potentiel, empêche plusieurs d'aller jusqu'au bout. Il y a en toi, l'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu nous a donné un esprit de force. Alléluia. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alors, il dit ici, la mentalité, l'esprit qui vient triompher de l'esprit de timidité, qui lui-même est une émanation de la chute de l'homme. Vous savez, tant qu'on habite dans ce corps charnel, on va sentir en nous les deux choses. On va sentir la marche par l'esprit, on va sentir le Saint-Esprit, on va sentir les œuvres de la chair. C'est la chair qui a en elle le processus d'inachèvement. Ok? Mais Dieu dit que, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, marchez selon l'esprit
et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que les désirs de la chair sont là. Malgré qu'on soit né de nouveau, les désirs de la chair se ressentent. On les ressent. Mais comment est-ce qu'on arrive à les dominer? C'est en marchant selon l'esprit. Donc l'apôtre Paul ne dit pas, il dit, Timothée, tu as un esprit de timidité, je le chasse au nom de Jésus. Non, parce que c'est un système de pensée. Ce n'est pas forcément un démon. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Toi, tu as un peu honte, tu es animé par la timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on verra plus tard pourquoi il dit amour et sagesse. Ok? Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voici les 3 choses qu'il te faut. Alléluia. Ces 3 choses. Alléluia. Pour ne pas marcher dans la honte, pour ne pas marcher dans la peur, dans la crainte du candidat, il y a la voie à suivre. La force, l'esprit de la force qui est en toi. En toi, tu as l'esprit d'amour. En toi, tu as l'esprit de sagesse. Ces 3 éléments-là, on reviendra là-dessus par la grâce de Dieu. C'est ce qui va t'aider à vaincre l'esprit d'inachèvement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on retient, ça fait combien de choses? 1. Naître de nouveau. 2. Neutraliser la malédiction d'inachèvement en recevant, en amenant la bénédiction d'achèvement. La bénédiction numéro 4. Je dois la recevoir, je dois la réceptionner pour libérer son pouvoir. Sinon, je serai assujetti à cela. Tu vois, là, je suis dans le préalable. Hein. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on est ensemble? OK? Amen. 3e chose, je dois vaincre l'esprit de timidité en marchant, amen, dans l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Je dois vaincre l'esprit de la honte. Parce que l'esprit de la honte, de la timidité, fait partie justement de l'esprit d'inachèvement. C'est-à-dire que l'esprit, la mentalité qui t'empêche de commencer, qui t'aveugle sur le potentiel, les petites choses que tu as, qui méprise les faibles commencements et qui t'empêche d'achever. Regarde un peu si on veut aller plus loin sur la parole que Dieu a dit à Ézéchiel. Il dit à Zorobabel, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Zacharie 4:8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ok? Donc tu vois qu'au début, il y a beaucoup de mépris. Mais tu dois vaincre la honte que crée le mépris, le rejet, et puis laisser l'esprit de sagesse, d'amour et de force te conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La 4e chose. Amen. Se trouve même dans la formulation de la bénédiction. La formulation de la bénédiction nous dit, tu es béni à ton arrivée, tu es béni tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Amen. Mais là, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et puis, dans l'épisode suivant, on va voir rapidement on a fait déjà 3, non, c'est ça? Les 4 derniers points, on va les voir rapidement. Et puis, on va entrer dans la bénédiction de l'arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. Que le Seigneur soit avec toi, que sa grâce soit avec toi. Est-ce qu'on a compris quelque chose aujourd'hui? Donc, on a cité déjà 3 points. Naître de nouveau, neutraliser la malédiction d'inachèvement. Amen. Et puis, vaincre l'esprit de la honte et de la timidité par la force, l'esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci parce que dans la parole, tu nous as tout donné. Apprends-nous à dire amen à ta parole, à recevoir ta parole. Seigneur Jésus, à porter le fruit que tu attends que nous portions. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Que ta parole porte son fruit dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'était l'épisode 1. On a encore 2 autres épisodes pour poser les fondements pour conquérir les nations. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Challenge 2022 Bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 Bénir pour conquérir, c'est maintenant.